Nos aventuriers ont atteint leur objectif. Les voici désormais à la crypte de Mortisane, là où se cache Fanrax. Alors qu'ils explorèrent encore des pièces et que notre valeureux chevalier Fenris ait évité un piège d'explosion, les voici à nouveau à continuer et s'enfoncer encore plus profondément dans le donjon de Fanrax. Arriveront-ils jusqu'à lui? Nous allons le découvrir dans cette suite. Au moment où Fenris rentrit dans la pièce et évita l'explosion, Morrigan, l'occultiste, s'arrête près de lui et lève sa baguette en l'air pour lancer un sort de tornade pour éliminer le piège. Ne bouge pas, Fenris. Je vais lancer le sort de tornade. Ça te permettra d'éviter le piège. Je te remercie. Regarde, il fallait juste le retirer avec cela. Et regarde, j'ai trouvé en plus un passage secret. Nous devrions le prendre et voir où il mène. Au moment où elle lance le sort et que le sort explosion disparaît, par une intervenance, une dalle s'ouvre menant à un passage secret. Ils prirent donc le chemin tous les deux pour voir où ce passage secret allait mener. Allait-il trouver Fanrax ou allait-il encore découvrir d'autres pièces inexplorées dans le donjon? Le barbare, le nain et l'elfe suivent nos compagnons. Ça semble obstrué par là. En effet, on dirait qu'il y a eu pas mal d'éboulements. Heureusement qu'on a quelques bougies qui nous informent un peu du danger et de la lumière. Nous devrions continuer. Regardez, je vois un passage au fond là-bas. Mais on dirait une porte. Une porte fermée. Il vaudrait mieux vérifier qu'il n'y ait pas un piège. Je me demande où est-ce que cette porte devrait emmener. Certainement à une autre pièce. Ou peut-être au repère de Fanrax. Bref, continuons. Et soyons prudents. Chaque pas que nous faisons peuvent conduire à un piège. Mais bon, je vais quand même vérifier s'il n'y en a pas. On compte sur toi, Calix. Allez, voyons voir. Pas de piège en vue pour l'instant. Mais cette porte a l'air d'être ouverte. Pas de piège, tu es sûr? Non, je n'en vois pas. Bon. Eh ben, allons l'explorer alors.
Ils poursuivent leur chemin et entrent dans la pièce en question. Soudain, un autre change-forme fait son apparition. Et le combat, à ce moment-là, commence. Donc, le sort est évaporé. Là. Le sort de tornade qu'a utilisé pendant le scénario a été utilisé. Donc maintenant, comme prévu, il passe pas sur le passage secret, la porte est ouverte. Et donc, ils rentrent dans la pièce tous, comme c'était précisé dans le scénario. Hop là. Voilà. Hop. Pour faire face donc au change-forme qui se cachait ici. Ah, vous êtes là encore, blabla. Vous avez tué mon frère, mais je vais revenir. Ah, je vais le venger. Donc, hop, voilà, la porte redevient un coffre. Hop là. Alors, est-ce qu'il est accompagné dans la pièce? Je vais vérifier. Hop. Hop. Alors, donc... Non, mais il y a une porte qui est juste ici, qui est aussi fermée. Hop là, ici. Donc, bon, avant de mettre la porte qu'on va mettre là en attendant, notre hop et notre elfe, parce que le coffre est ici, donc là, ils vont s'attaquer et le chevalier et le barbare, je les installe, hein, parce que dans le scénario,
ils ont déjà accompli le truc. Donc dans ce cas, je mettrai la porte qui est juste ici, en face là, mais on va la décaler un petit peu, histoire que vous voyez un peu ce qui se passe. Donc je la mets là en attendant. Voilà, voilà. Hop. Alors vous avez vu, ça change de décor, la décoration derrière. Voilà. Hop. Donc, nous avons notre Morrigan qui va attaquer. Alors, 3D d'attaque. Et elle fait une touche. Ok. Le change-forme, il se défend à 3, je crois. Je vais vérifier, mais je crois que c'est 3 ou 4D, je ne sais plus. Hop. Le change-forme. La fameuse petite créature. 3D de défense. Ok. Hop. Et il a défendu. Ok. Calix. 4D d'attaque. Et il fait 2 touches. Il défend à 3. Il la défend pas. Ils ont que 2 points de vie. Calix pourfend le coffre. Il n'a pas fait long feu, hein. Et donc, la porte qui était ici s'ouvre maintenant. Hop. Et voilà. Alors, il va faire ses mouvements. Il fait 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il rentre ici et ça amène où? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Donc, c'est un objectif, mes amis. Oui, c'est un objectif. Donc, nous avons un squelette. Alors, le nain vient d'entrer. Nous avons un squelette qui est juste... voilà, donc le nain, il est là. Le squelette, il est passé... Le squelette. Donc c'est un objectif. Alors, nous avons 3 squelettes. Exactement. Hop. Nous avons un squelette qui est là, juste en face. Et les 2 autres qui sont situés juste ici. Hop là. Et voilà. Et à cet endroit, nous avons une porte ouverte qui est juste ici. Hop là. Ok. Et ici, nous avons quoi? Nous avons une autre porte, mais celle-là, elle est fermée. Voilà. Donc, voilà, il y a une porte qui est juste là. Donc, on va tourner la caméra. Voilà. On va faire un gros plan. Hop. Voilà. Donc, notre nain, il est là. Alors, il a fait 5, 6, 7, 8 en mouvement. Ou 7, je sais plus. 8 en mouvement, je crois. 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc, il a tué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il va se mettre contre ce squelette-là. Ensuite, notre elfe, ça va être à elle de jouer.
Hop, elle avance. Elle fait 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va confronter ce squelette-là. Ensuite, 6, 6, 7, 8, 9 pour notre barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il va confronter le squelette de ce côté-là. Voilà. Notre chevalier. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et ben voilà, il va être ici. Voilà. Et elle a joué. Donc elle a joué. Alors elle va faire ses mouvements. Elle fait 10 en mouvement. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Elle va rester ici. Voilà. Voilà. Donc on va faire la phase de combat maintenant. Donc la phase de combat aura lieu. Alors Calixis s'est battu, donc il n'affronte pas le squelette. Par contre le barbare, le chevalier, l'elfe vont confronter les deux squelettes. Voilà. Et nous allons voir s'ils vont remporter la victoire et traverser pour arriver jusque là. Hop. Phase de combat. Alors, notre elfe, 3D d'attaque sur le squelette. C'est parti. Et c'est un échec pour l'elfe. Ok. Donc, pour le barbare. Alors, le barbare. On relance, ils sont cassés. On relance. Hop. Oh, joli. 3 têtes de mort pour le barbare. 3 têtes de mort pour le barbare. Hop, c'est bon. Hop là. Le squelette défend à 3. Et il en défend aucune. Le squelette est tué par le barbare. Hop. Bien joué, Krorn. Un squelette en moins. Voilà. Donc il va faire ses déplacements. Et il fait 7, 8. Donc 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et il va aller confronter le squelette ici. Voilà. Il va aller soutenir. Voilà. Ensuite, notre chevalier, lui, peut attaquer en diagonale. Donc il fait 11. Ouh, punaise. Donc il peut attaquer en diagonale. Donc il attaque avec 3D. Ce qui va blesser le squelette. Il fait 2 touches, mes amis. 2 touches. Ok, le squelette défend à 3. Et il ne défend pas. Donc le squelette est touché en diagonale par Fenris. Donc un squelette en moins. Voilà. Donc il avait fait 11, il va pouvoir faire ses déplacements. Et donc il va faire 1, 2, 3, hop. Et il va ouvrir cette porte. Pas besoin de G, la porte s'ouvre. Hop, il ouvre la porte. Voilà. Donc il fait 1, hop, hop, et il rentre. Donc il a fait 11. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je vais le placer quelque part par là. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Donc, cet objectif B. Alors, cette pièce. Alors, l'objectif B, donc c'est la pièce B où ils sont. Alors, cette pièce est envahie d'une obscurité magique. Toutes les figurines dans la pièce, autres que les squelettes, les zombies ou les momies, attaquent et se défendent avec 2 dés de moins que la normale. Aucune attaque à distance ne peut être touchée. D'accord, donc ils ont moins 2 dés en fait, c'est ça ce que j'ai compris. Cette pièce est envahie d'une obscurité magique. Toutes les figurines dans la pièce, autres que les squelettes et les zombies,
où les momies attaquent et se défendent avec 2 dés. Ah, d'accord. Ok, mes amis. Donc en fait, j'ai des dés en moins en attaque. Et ouais, bon tant pis, hein, je n'ai pas respecté la règle parce que j'avais pas lu correctement. Donc on fera pour le nain avec 2 dés en moins qui fait qu'il passe à 2 dés d'attaque. Ok, bon ouais, si j'avais su. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Ah, alors nous avons une artillerie d'armes. Ah. Alors, l'artillerie d'armes, nous avons une artillerie d'armes. Alors, l'arme, elle est où? L'arme, les armes sont situées ici. Voilà. Et nous avons aussi... Quoi d'autre? Ah, nous avons une porte ouverte qui est juste ici. Voilà. Et la pire des choses qui pouvaient arriver, nous avons un golem, mes amis. Un golem. Et pas un petit, un gros golem. Qui est juste là. Le maître Fanrax a précisé que personne ne devait passer la porte. Je la défendrai. Ah, maudit chevalier. Donc, il avait fait 12, il avait fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il avait fait 11, donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il prend 2, hein, donc il n'a pas le choix. Il va l'attaquer en face, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, nous rappelons que les golems, messieurs, dames, qui me regardent, sont assez costauds, quand même. Ils rigolent pas, hein. Ils ne rigolent pas, hein. Voilà. Donc le golem, voilà. Vous voyez, 4 dés d'attaque, 5 dés de défense. Alors là, eux, ils sont pas faciles à descendre. Voilà. Donc notre chevalier sera donc confronté au golem. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, bon, avant de faire la phase de combat, voilà, 4, 1, 2, 3, 4, elle va juste ici, elle prend de la place quand même, hein. Donc on va la foutre là, voilà. 6, 7, 8. 7, 8, donc là le barbare il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. Je fais les déplacements, mes amis, avant le reste. Donc 6, 7, 8, 9, 10 pour l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle peut attaquer en diagonale. Donc voilà, les 3 héros sont ici pour confronter voyez, le golem. Hop, on va hop là. Voilà. Et nous allons faire la phase de combat pour voir s'ils finissent par
s'en prendre au golem et qui réussissent à le pourfendre. Mais c'est pas sûr. Alors, bon. Alors, voyons voir. Est-ce que... Alors, déjà, on va faire les attaques. Elle est en forme de démon. Ah, la boule de feu qu'elle peut balancer sur le golem. La... Comment on appelle ça? La... Morrigan. Mais bon, d'abord, on va faire la phase de combat avec le squelette et Calix, là-bas, ici. Donc, je vais pas faire la même erreur. Donc, il avait 4 dés d'attaque, mais il en a que 2 à cause de l'obscurité qui amble donc cette pièce. Je relis. Alors, le premier héros, non, ça c'est le C et ça c'est le B. Cette pièce est envahie d'une obscurité magique. Tous les figurines dans la pièce, autres que les squelettes et les zombies ou les momies, attaquent et se défend avec seulement 2 dés de moins que la normale. D'accord, donc j'ai perdu en défense et en attaque. Donc du coup, je vais faire les attaques. Donc, Calix défend à 2 sur le squelette et il fait 2 touches. Ok, le squelette défend à 3. Et il en défend aucune. Bon ben voilà, hein, mes amis. Calix pourfend le squelette, malgré la difficulté qu'il avait pour se défendre. Voilà, donc il va faire ses déplacements maintenant, et il fait 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc nos héros sont ici maintenant. Hop. Et donc là, on va faire les jets de combat. Alors, c'est parti. Alors, nous allons commencer par le chevalier Fenris qui va attaquer notre golem. Nous rappelons que notre golem a 5 dés de défense et 4 dés d'attaque. Donc Fenris, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de difficulté ici. Donc, ok. Donc voilà, donc j'ai effectué. Nous avons fait le A. Nous avons fait le B. Et nous avons fait le C. Nous avons donc trouvé les 3 objectifs. Et le 4e objectif, qui est donc le final, à trouver. Et vous savez de qui il s'agit, avant de le confronter. Mais d'abord, allons voir comment nous allons nous en sortir avec ce golem. Et dans cette pièce, voilà, il n'est pas spéculé que... qu'il y a de la difficulté. Allez, c'est parti, on lance les dés. Donc Fenris attaque avec 3 dés. Allez, Fenris attaque 3 dés. Hop. Donc 0 touche pour Fenris. Le barbare, 4 dés d'attaque sur le golem. 2 touches. 2 touches. Notre golem a 3 points de vie quand même. Donc il défend à 5 dés. Donc 2 touches. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'il va défendre. Il en défend une, mais il en prend une. Donc il reste 2 points de vie à notre golem. Alors le chevalier a échoué. Calix lui peut pas attaquer en diagonale avec sa hache. Donc il reste l'elfe. L'elfe, puisque le chevalier a échoué. Donc l'elfe attaque l'elfe. L'elfe attaque le golem. Et fait 2 touches elle aussi. Voilà. Ah, peut-être qu'il ne les défendra pas. Peut-être qu'elle va... Donc il défend à 2, enfin à 5. On va voir.
Alors, une tête de mort, 2 têtes de mort, 3 têtes de mort, et 2, voilà, 4 têtes de mort et un bouclier. Donc, non, l'elfe pourfend le golem, car il lui reste que 2 points de vie. Hop, le golem est tué. Il n'a pas fait long feu, hein, le golem, mes amis. Hein. Bon, ben voilà. Bien joué, Léora. Ah, je t'en prie. Ce n'était qu'un simple golem. Et je l'ai trouvé très facile à combattre. Et voilà. Quand je l'écarte, on va remettre le golem à sa place. Voilà. Donc le golem est tué. Bon, ben ça avance. Hein. Donc maintenant, hop, elle va rentrer dans la pièce. Elle va pas fouiller le truc des armes et elle fait 11. Ok. 1. Donc elle rentre dans la pièce. Qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Ouh, oh punaise. Alors là, ça rigole pas. Alors, nous avons une commode qui est juste ici. Et nous avons une gargouille. Qui est donc la gardienne de ces lieux. Ah, gardienne de ces lieux. Hop là. Hop. Bon, elle a fait 11, donc eh ben, c'est simple, elle va faire hop, elle était là, hop, 2, 3, hop, elle va se mettre contre la gargouille. Ah, vous êtes les étrangers que le seigneur Forax m'a dit. Je suis chargé de vous empêcher d'entrer. Maudit elfe. Aïe, c'est parti. Donc de toute façon, elle a combattu le monstre qui est ici, donc elle peut pas combattre ce tour-là. Mais on a d'autres chevaliers qui n'ont pas agi, qui vont, enfin d'autres héros, je veux dire, qui vont avancer. Hein. Donc, allez, c'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, toi aussi, barbare, tu es ici. Et nous avons une porte ouverte juste là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, maudite gargouille, on va s'occuper de toi. Tous sur la gargouille, hein. Ah, 6. Alors, 6 et 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, lui, il peut attaquer en diagonale. Morrigan. 5, 6, 7, 8. Hop.
Morrigan, elle ne va pas aider ses compagnons, elle va fouiller les armes pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, hop là. Donc là, c'est dans équipement. Équipement. Donc il faut prendre tous les cartes équipement et on va chercher s'il y a une arme ou pas. Où est-ce qu'ils sont ces trucs d'équipement là? Ça y est, je trouvais. Je réunis tout l'équipement. Il y en a. Une carte équipement. Allez, hop. On mélange et on va voir s'il tombe sur les équipements. Alors là, hop. C'est parti. Alors, elle fouille pour voir ce qu'il y a comme équipement. Hop. Hop, hop, et voilà. Donc, alors voyons voir. Pourquoi c'est à l'envers ici? Putain, il y en a deux qui sont à l'envers, les amis. On va les remettre. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, on va tirer au sort. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va prendre celle-là, par curiosité. Hop. On la pose ici et on va découvrir ce que c'est comme équipement. Hop là. Alors, c'est eau bénite. Tiens. Vous pouvez utiliser l'eau bénite au lieu d'attaquer et détruire n'importe quel mort-vivant, squelette, zombie ou momie. Une fois utilisée, la carte doit être défaussée. Et ben voilà! Ça tombe bien. Et voilà, hop. Bon ben voilà Morrigan. Elle a ce qu'il faut là. Hop. Ça peut être utile dans les combats à venir. Bon ben voilà, elle a fouillé. Donc maintenant, nous allons faire la phase de combat ici. Donc le nain peut combattre, le barbare peut combattre et le chevalier peut combattre. L'elfe non, elle ne peut pas combattre car elle a déjà combattu. Donc hop, nous allons lancer les dés pour voir qui attaque qui. Donc Calix, 4 dés d'attaque. Nous rappelons que la gargouille, elle a 4 dés d'attaque et 5 dés de défense. Donc, c'est parti. Elle a combien de points de vie? À mon avis, je crois qu'elle en a un petit peu quand même. Non, 3 points de vie, elle a. On gargouille. 6 en mouvement, 4 en attaque, 5 dés de défense.
Alors, pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé les orques de Naeshka qui sont censés aider le prince noir, c'est-à-dire notre Fanrax. Donc, allez, c'est parti. 4 dés d'attaque, Calix, 4 dés d'attaque sur la momie. Enfin, sur... pas la momie, sur... Verag. Enfin, c'est pas Verag, c'est... Oh, j'ai du mal, hein, ce soir, hein. C'est parce que c'est la deuxième vidéo que je fais non-stop. Donc la gargouille. Allez, c'est Calix. Vas-y, Calix, attaque. Et Calix, il fait 2 touches. Seulement 2 touches. Elle défend à 5 dés. Et elle en défend aucune. Donc les 2 attaques de Calix passent. Eh ben dis donc, elle va mourir. Remarque qu'elle a plusieurs héros contre elle, hein, donc un point de vie. Donc ensuite, c'est au tour du barbare. Alors le barbare, c'est pareil, 4 dés d'attaque pour le barbare. Donc Calix, il assure, hein, toujours. Hein. C'est parti. Oh yes, il se réveille notre barbare. 3 touches, mes amis. 3 touches. 5 dés de défense. Et l'on défend aucune. Donc la gargouille est tuée par Krorn le barbare. Bon ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ses déplacements. Hop. Il fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, il va ici, dans cette zone, et il y a une porte. Une porte fermée. Hop là. Il ne peut pas l'ouvrir. Voilà. Donc, il a bougé. 4, 5, 6, 7. Pour notre elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste à côté du barbare. Voilà. Ensuite, le nain, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lui, il suit par derrière. Voilà, voilà. Le chevalier, Fenris, 4, 5, 6. Bon. Ben, il va aller 1, 2, 3, 4. Et il va fouiller. Il va fouiller le truc. Morrigan, on va la faire avancer. Morrigan, elle fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et 6. Ouais, 5, elle va rester là. Donc, alors il va fouiller les trésors. Alors, est-ce que Fenris va trouver un trésor, oui ou non? Alors, les cartes de trésor. Les cartes de trésor. Alors, va-t-il tomber sur quelque chose d'intéressant? Hop! Allons, découvrons la carte
Et c'est un monstre errant, mes amis. Un monstre errant. Ah là là, Fenris a été gourmand. Et les monstres errants dans cette partie, c'est quoi? Monstre errant, 2 squelettes. Donc au moment où Fenris fouille, et 2 squelettes qui apparaissent devant lui. Et voilà. Ah là là. Bon, ben voilà mes amis. Donc c'est un monstre errant. Monstre errant. Donc bien sûr ils attaquent tout de suite. Et les monstres errants ils attaquent tout de suite. Je crois, je vais lire mais je crois que les monstres errants ils attaquent tout de suite. Alors, pendant que vous cherchez, un monstre s'approche furtivement de vous et vous attaque. Zargon doit placer les monstres errants indiqués dans le livre et les quêtes sur une case adjacente au héros. Le monstre attaque immédiatement. Remettez cette carte à la pile. Bon ben voilà, donc ils attaquent directement. Donc les squelettes attaquent Fenris. C'est parti, 3D d'attaque. Donc le premier squelette, il fait 2 touches. Fenris défend à 4. Il en défend une. Donc il prend une. Ok. Il a combien de points de vie déjà? Puisqu'il avait récupéré ses points de vie déjà tout à l'heure. Donc Fenris. Fenris le chevalier, 8 points de vie. Donc là, il t'en reste 7. 7. Le deuxième squelette attaque. Et lui, il fait une touche. Donc c'est pareil. Excusez-moi, je relance. Puisque le squelette n'a pas 4D. Il a seulement 3D. Hop. Donc il fait une touche. Ça revient pas. Ça revient au même. Donc il défend. Et c'est bon. Oh là là, vous avez vu ça dans vos yeux ébahis. 4 boucliers du lion. Fenris se défend. Ok. Donc, c'est un nouveau tour. Donc, Morrigan, elle fait 6, 7, 8 et 9. Hop, elle va attaquer un squelette. Hop. Pourquoi elle est tombée ici, voilà. Donc, elle va attaquer un squelette. Le squelette se retourne. Elle va donner un coup de main à Fenris, quand même. Voilà. Après, on fera la phase par là, mes amis. Mais d'abord, on va finir le combat ici. Donc, elle a 3D d'attaque et elle fait 0. Bon, ben, elle n'aura pas défendu Fenris comme il faut. Hein. Donc, Fenris, du coup, lui, il se retourne et il va affronter le deuxième squelette. Et hop, il fait une touche. Ok. Alors, hop, c'est parti. Il se défend. Hop, il fait une touche. Ah mais non, le squelette ne se défend pas. Donc il est mort. Et voilà. Il va faire ses déplacements maintenant. 4, 5, 6, 7. Et voilà. Hop. Donc, maintenant... Notre barbare... Alors, la porte est fermée. Hop. La porte est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc... Hop. Hop. Donc, il va ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Hop, la porte s'ouvre. Hop là.
Et donc... Il fait ses déplacements. Quatre, 5 et 6. Alors, 1, 2, 3. Voilà mes amis. Alors, qu'avons-nous dans cette pièce ? Qu'avons-nous dans cette pièce ? Nous avons ceci. Et tout de suite, la petite cinématique. Au moment où le barbare rentre dans la pièce, le voilà confronté au nécromancien Fanrax. Donc, objectif D, ceci est mort tisane, la crypte de Fanrax le nécromancien. Quand un héros y rentre, lisez ce qui suit. Fanrax se tient devant vous. Il se sert d'une petite dague pour graver sur ce qui ressemble à un os humain. Tiens donc, juste à temps. Dit-il, jetant l'os. J'ai entendu des récits remarquables vous concernant, vos actes héroïques, barbares, et ainsi que vos compagnons. Et j'ai tout de suite su que je devais vous ajouter à mon armée de morts vivants. Enfin, tu es sorti de ta cachette. Fanrax, le malveillant. Eh oui, barbare, cela est mon nom. Mais tu vas devoir faire face à mon armée de morts vivants, accompagnée de personnages d'élite. Tu as eu de la chance de ne pas tomber dans mes morts vivants ogres. Tu as eu beaucoup de chance. Mais maintenant, il est temps pour toi et tes amis que tu rentres dans mon armée des morts.
Donc mes amis, voici donc le combat final. Fanrax est donc ici. Voilà les caractéristiques de Fanrax. 6 en défense, en déplacement, 4 en attaque, 6 en défense, 4 points de vie et 7 points d'esprit. Alors, tout d'abord, voici les sorts que Fanrax a. Donc, voici le deck de Fanrax avec tous ses sorts. Donc, nous avons le sort de ressusciter les morts. Alors, ressusciter les morts. Alors, lanceur de sort après qu'un monstre a été tué, aucune action requise, le monstre est remplacé par un squelette qui peut se déplacer et attaquer immédiatement. Voilà, ça c'est le sort de résurrection. Sort horreur. Horreur. Ce sort paralyse la cible, ne peut de peur au point qu'elle ne peut utiliser qu'un seul dé d'attaque. Ce sort peut être brisé par la cible lorsqu'un d'un tour suivant et lance un dé rouge. Pour chaque de ses points d'esprit, elle doit faire un 6 pour briser le sort. Ok. Ensuite, autre sort. Invocation des squelettes. Alors, ce sort jusqu'à 2 squelettes qui apparaissent immédiatement n'importe où dans le champ de vision du lanceur de sort. Ensuite, autre sort qu'il a, éclair de la mort. Alors ça fait mal, mes amis. Lanceur de sort sur une cible dans le champ de vision du lanceur de sort pour lui faire perdre instantanément un point de vie. Voilà. Ensuite, hop, crâne du destin. Alors, le lanceur de sort jette un crâne magique sur un adversaire de son choix qui peut voir. Le crâne explose dans une boule de feu. Lancez 2 dés d'attaque, la cible peut se défendre normalement. Et ensuite, nous avons invocation des momies. Alors celle-là, elle est intéressante aussi. Placez une momie sur une case adjacente au lanceur de sort, défaussez-vous de cette carte. Maintenant, nous allons découvrir les monstres qui accompagnent donc bien sûr notre nécromancien, car il n'est pas seul. Hop, donc, allez, il est temps de remplir la salle. Donc, il est placé où ? Il est placé juste là, accompagné de 2 guerriers de la terreur. Ici, hop. Voilà. Ensuite, momie et squelette. Oh, il y a du monde. Hop. Donc, la momie juste ici. Les 2 squelettes sont juste là. Voilà. Suivi de 2 autres squelettes. Les 2 autres squelettes et une autre momie. Oh là là, il y a du monde. Donc, il y a la momie qui est ici. Voilà. Et comme je manque de squelettes, je vais en prendre dans une autre boîte et je reviens avec la vidéo. Et voilà mes amis, donc le barbare
Il était donc centre, il n'avait pas fini ses mouvements. Donc, il va se charger de la momie. Voilà. De toute façon, il ne pouvait pas aller à proximité du nécro. Donc ensuite, nous avons l'elfe. Elle fait 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon ben voilà, elle va au contact direct du nécromancien. Ah oui. Ensuite, Calix. Il fait 4 mouvements, il fait 1, 2, 3 et 4. Il peut s'occuper d'un des squelettes ici. Voilà. Ensuite, le reste de la troupe, malheureusement, ils sont occupés face à l'autre squelette. Donc, ils vont pas pouvoir faire grand-chose ce tour-là, mes amis. Voilà. Donc, nous allons faire de la place ici pour lancer les dés. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, notre elfe. Qu'est-ce que va faire notre elfe? Alors, notre elfe, déjà, elle va balancer un sort à Zanrat, enfin à Forax. Donc, elle va utiliser ralentissement. Ralentissement sur Forax. Alors, ce sort réduit le déplacement d'un monstre à une case pour tous ceux. Monstre également un dé de combat de moins quand ils attaquent ou quand ils se défendent. Il se déplace toujours d'au moins d'une case et lance toujours au moins un dé de combat. Cet effet dure jusqu'à ce que le monstre soit tué ou qu'il ne soit plus dans le champ de vision du lanceur de sorts. Donc, premier sort. Sur Forax. Ainoko Mayanao. Ah, maudit elfe. Tu es en train de me lancer un sort, je vois. Ah, donc, c'est-à-dire qu'il passe à 3D en attaque, à 5D en défense, à... Ensuite, qu'est-ce que ça fait de plus, ce truc? Attends, je regarde. Réduit les déplacements. Ah, il se déplace, ouais, en plus, donc il déplace de 5 au lieu de 6. Ok, ça fait mal, ça fait très mal. Donc ce sort, donc Forax n'a plus que... On va le mettre, hop, hop, hop. 3D en attaque, et en défense, il n'y a que 5D en défense. Hop là, 5D en défense, au lieu de 6. Ah oui, ce sort, mes amis, il fait mal, hein, je vous le dis. Hein. Vous balancez ça à un monstre, à un boss, ça peut être très contraignant. Voilà. Donc, 3 d'attaque, 5 en défense. Voilà. Mais bon, c'est Forax, hein, il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Hop là. Donc on va faire un peu de place là pour les dés. Hop là. Donc j'ai retiré tout ça, je remettrai après. Donc voilà, l'elfe a lancé son sort. Voilà. Donc nous avons le barbare. Alors d'abord nous allons faire la phase de combat d'ici. Donc on va reculer un peu la caméra pour assister au combat avant de faire la fin. Donc, hop, donc c'est parti. Fenris attaque avec 3D sur le squelette. Allez, ce qui va réussir à le blesser.
Et il fait 2 touches, mes amis. 2 touches. Il fait 2 touches. Ok. Ensuite, il défend à 3. Il en défend une. Il prend une. Il est tué. Hop. Et donc, du coup, hop, je change pour celui-ci. Voilà. Hop. Il va faire maintenant ses déplacements, Fenris. Il fait 4, c'est tout. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, autour de Morrigan. Allez. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Elle rend 4. Elle rentre dans la salle. 5. Ok. Alors. Elle rentre dans la salle. Voilà. Donc, on a fait. Alors, est-ce qu'elle va lancer un sort? Oui, elle va lancer un sort. Et elle va lancer le sort de... Hop là, elle est déjà en démon. Donc, hop, elle va lancer boule de feu. Boule de feu sur un monstre. Et elle va viser Forax, bien sûr. Donc, boule de feu. Alors, ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision. Pour l'envelopper de flammes qui infligent 2 points de vie de dégâts. La cible lance 2 dés de déplacement. Pour chaque 5 ou 6 obtenus, les dégâts sont réduits de 1. Ok, donc hop, elle balance cela. Hop, hop, hop. Donc, on va lancer un des 6 pour voir si Forax résiste au sort. Donc, sur un 5 ou un 6, les dégâts sont réduits. Hop là, donc, allez, hop. Il fait 1. Donc, il prend 2 blessures. Donc, il avait 4 points de vie. Il a 2 points de vie. Oups, ça descend vite. Donc, Forax a 2 points de vie. Ah oui, il a que 4 points de vie. Donc, du coup, il descend, il est à 2 points de vie. Voilà. À cette allure, je ne vais pas utiliser les sorts qu'il a. C'est pas possible, quoi. Allez, c'est parti. Ensuite, le barbare. Donc, le barbare, lui, il attaque avec 4 dés sur le squelette. Allez, on va le foutre ici. Tac, voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il va blesser? Oh, joli. 3 têtes de mort. 1, 2, 3 et un bouclier noir. Donc, 3 têtes de mort sur la momie. Elle défend à 4. Elle défend pas. La momie est tuée. Hop. Donc voilà, il peut pas se déplacer parce qu'il a combattu déjà. Hop. Ensuite. Le nain. Le nain attaque le squelette. Attaque le squelette. Allez, c'est parti. Hop. Donc, 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Ok. Le squelette défend à 3. Est-ce qu'il la défend? Oui, messieurs, il la défend.
Ok, donc c'est le tour des monstres. Alors là par contre, là ça va être moins fun. Donc les guerriers de la terreur, déjà, ils vont attaquer le guerrier, le barbare. Tu ne tueras pas notre maître. Et lui, il va attaquer l'elfe. Hop. Hop là. C'est bon. Hop. Ensuite, Forax, lui, il se déplace. Il a 5 en mouvement parce qu'il a -1. Donc hop, il va aller ici. Et hop. Et il va lancer un sort. Donc, qu'est-ce qu'il va lancer comme sort? Avant que je fasse ses attaques. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voyons voir. Sort qui peut être intéressant. Hop. Alors, résurrection des morts. Il fait résurrection des morts. C'est-à-dire que la momie qui a été tuée redevient donc un squelette. Allez, hop. Donc la momie, elle a été tuée, elle réapparaît juste ici. Voilà. Et elle attaque immédiatement, c'est ça? Et attaque immédiatement. Et ben hop, elle attaque immédiatement et elle va attaquer le barbare. Donc, c'est un squelette. On rappelle qu'il y a 3 dés d'attaque. Hop. Et 2 têtes de mort. Il défend à 4. Et il les défend pas, mes amis. Donc Krorn prend des blessures. Donc il était à 7 points de vie puisqu'il avait perdu. Donc 7 moins 3. 7 moins 3. Oui, parce qu'il avait perdu des blessures tout à l'heure. Donc 7 moins 3. Enfin 8 moins 3. Enfin 7 moins 3 plutôt. Ok, il lui reste 4 points de vie. Ok, 4 points de vie. Oh, ça descend les copains. 4 points de vie pour le barbare. Ok, on va le mettre sur la fiche. Krorn. Voilà, Krorn, on va le mettre ici. Je sais, il a donc 4 points de vie. Hop, 4 points de vie pour Krorn. Mais ce n'est pas fini. Le guerrier de la terreur tape. Donc 4 dés d'attaque pour le guerrier de la terreur sur le barbare. Et hop, il fait une seule touche, mes amis, une touche. Le barbare défend. Défendu. Ok, bien joué le barbare. Ensuite, l'autre guerrier de la terreur... Forax a lancé son sort, donc le guerrier de la terreur attaque donc l'elfe, donc 4 dés d'attaque, et il fait 2 touches. L'elfe se défend à 3, et elle en défend une, et elle prend une aussi. Ok, donc c'est pareil, elle prend des blessures, donc elle était remontée à fond, notre elfe Léora. Hop, allez, on les place les feuilles ici, là, et je vais mettre les points de vie. Donc Léora, elle a pris des dégâts. Donc elle était à 8. Elle a pris combien déjà? Elle a pris 2, elle a défendu 1. Donc il lui reste 7 points de vie. Donc 7 points de vie. Ok. Donc hop, il lui reste 7 points de vie. Hop, voilà. Ok, 7 points de vie. Ensuite, le squelette attaque Calix. Allez, 3 dés d'attaque sur Calix.
Ouh, 3 têtes de mort. Ouf, punaise, ça fait mal. Calix défend à 4. Il en défend aucune, mes amis. Il prend 3. Ouh là là, ça descend, ça descend, ça descend, mes amis. Calix, il avait 8 points de vie. Il en perd 3. Ok. Donc, il lui reste 5 points de vie. Putain, heureusement que... Morrigan, elle avait des potions hein, qui restent, parce que... Donc, 5 points de vie pour Calix. Hop, 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 hop là. Et voilà. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, voilà, les monstres ont attaqué. Donc, c'est au tour des héros maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on lance. On va lancer 7. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop là. Le chevalier va attaquer un squelette. Hop. Hop là. Donc le chevalier Fenris attaque un squelette. 3 dés d'attaque. Et il fait une tête de mort. Le squelette défend à 3. Et il la défend pas. Il est tué. Fenris tue le squelette. Ok. Hop. Donc Fenris a... Voilà. Ensuite... Forax, lui, est toujours diminué. Donc, du coup, le... Là. Donc, on va voir. Donc, elle va... Je vais passer par là. Je sais que ça mourrait. Le problème de YouTube, c'est que des fois YouTube elle vous font des vidéos que vous n'avez pas envie, comme vous mettre de la musique. Et donc là je suis tombé sur une vidéo, donc j'ai dû couper pour en mettre de la musique. Donc voilà, donc ensuite nous étions à voilà. Elle fait 10 en mouvement, donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Et hop, elle va venir attaquer Fanrax. Voilà. Fanrax. Donc, elle a 3 dés d'attaque. Hop, elle attaque Fanrax. C'est parti. Il a 2 points de vie, Fanrax. Et il va se faire tuer, ça se trouve, avant qu'il utilisait tous ses sorts. Et elle fait 2 touches. Fanrax se défend à 5 dés, puisque il a un dé en moins. Donc 5 dés, est-ce qu'il va les défendre? Oh là là, mes amis, c'est un monstre. Regardez cela. 3 boucliers noirs. Il défend Forax. Ah! Qu'est-ce que tu as essayé de faire, démon Morrigan? Tu crois? T'as cru pouvoir me blesser? Inconsciente que tu es. Goûte maintenant. Et à présent à mon pouvoir. Hop là, oh là là, il s'est bien défendu là, notre ami Fanrax. Alors ensuite, donc elle a joué. Nous avons donc le chevalier qui a joué. Donc le nain qui attaque le squelette. Donc 4 dés d'attaque pour Calix. Oh! Incroyable! Devant vos yeux ébahis. 1, 2, 3, 4 crânes, mes amis. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'enlève un dé parce que il a lancé 5 dés alors qu'il a que 4 dés en défense. Alors vous pensez bien que je vais garder les bons dés. Et ben voilà. 4 crânes. Oh ben là, le squelette, il aura beau essayer de défendre, il en a quand même 4. Et quand même, sur 4, il en prend une, mais il est tué. Et voilà.
Il est tué. Ah là, Calix. Nous sommes en plein combat final. Voilà, donc il va faire ses déplacements, Calix. Alors, il se déplace. Hop. Et il fait 6, 7, 8 et 9. Et bien il va aller 1, 2. Il va attaquer le guerrier de la terreur. Car il le sent dangereux, menaçant. Voilà. Ensuite, donc, il a joué l'elfe maintenant. Alors, l'elfe va attaquer le guerrier de la terreur. 3 dés d'attaque sur le guerrier de la terreur. Une touche. Ok, une touche. Le guerrier de la terreur défend à 4. Et il la défend facile. Ok, facile. Hop. Facile. Facile. Hop. Donc, c'est au tour du barbare. Donc, le barbare, lui, il va attaquer le guerrier de la terreur. 4 dés d'attaque sur le guerrier de la terreur. Et il fait une touche seulement. Le guerrier de la terreur se défend à 4. Et il a défendu facile. Donc, ni le barbare, ni l'elfe arrivent à toucher les monstres. Ok. Donc, c'est le tour des monstres maintenant. Donc Fanrax, il va lancer un sort. Et il va dire... Hop là. Pour la blessure que tu m'as infligée, Morrigan, goûte au sortilège horreur. Et il balance horreur sur Morrigan. Alors, Morrigan, ce sort paralyse sa cible de peur, au point qu'elle ne peut utiliser qu'un seul dé d'attaque. Le sort peut être brisé par la cible lors d'un tour suivant, en lançant un dé rouge. Pour chacun de ses points d'esprit, elle doit faire un 6 pour briser le sort. Donc, deuxième sort de Fanrax qui balance sur Morrigan. Donc, Morrigan n'a plus qu'un dé de combat maintenant. Donc, ça fait 2 sorts qu'utilise Fanrax. Voilà. Hop. Donc, plus qu'un dé de combat. Donc, hop. Elle a subi la peur. Donc, du coup, elle redevient la petite Morrigan. Hop là. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le guerrier de la terreur qui va attaquer l'elfe. Voilà. Donc, il attaque l'elfe. 4 dés d'attaque. Et il fait 1, 2, 3 crânes sur l'elfe. Ok. Léora a 7 points de vie. Elle a 3 dés en défense. Alors, est-ce qu'elle va défendre? Oui, elle défend 1. Mais elle prend 2. Donc, il lui reste 4 points de vie, elle aussi. Aïe, ça descend les amis, ça descend. Hop. Eh oui. Ensuite, le guerrier de la terreur attaque le barbare. Donc 4 dés d'attaque. Le barbare a déjà pris des blessures, je rappelle. Corne. Donc c'est parti. Hop là. 3 touches. Ouh, punaise. Ils font mal les guerriers de la terreur. 3 touches. Le barbare défend à 4 dés. Hop.
Il en défend 2, heureusement, mes amis. Il en défend 2. Il en défend 2. Il en défend 2. Donc, il prend 1 quand même. Donc, il descend à 3 points de vie. Le barbare descend à 3 points de vie. Corne. Voilà. Ensuite, nous avons les squelettes qui vont bouger et la momie qui va bouger. Donc là, c'est parti. Hop. Et le squelette, là, est parti. Et celui-là, il va aller là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ok. Donc, nous avons le squelette qui attaque le chevalier. Le chevalier Fenris. Hop. Alors, je crois qu'il a des trucs intéressants, le chevalier, quand même. Je vais regarder les trucs qu'il a. Alors, fais voir un peu. Il a bouclier interposé. Ok. Utilisez cette capacité pendant le tour d'un ennemi. Quand un héros est à côté de vous, subit des dégâts pour annuler les dégâts. Ah, ça c'est bien. Provocation en duel. Utilisez cette capacité quand un monstre errant est réveillé dans les mêmes pièces dont vous. Pour cette rencontre, vous êtes maintenant considéré comme celui qui a cherché de trésors. Ok, d'accord, ok. Et là, vaillant. Alors, utilisez cette capacité quand votre point de vie sont réduits à 0. Pour réduire à 1 à la place, peut-être utilisé une fois par 4. Ok, d'accord, bon. On va voir. Bon, déjà, il a 3 dés d'attaque. Hop, le squelette fait 3 dés d'attaque et il fait une touche. Il défend à 4 et il défend. Impeccable. Le chevalier ne faillira pas. Ok. Ensuite, maintenant, c'est le tour du squelette qui attaque Calix. Donc, Calix attaque... le squelette attaque Calix. 3 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Calix défend à 4. Et, incroyable, Calix défend comme un chef. Il fait 3 boucliers. Le squelette ne le pourfend pas. La momie qui attaque ensuite Calix. 3 dés d'attaque pour la momie. Hop. Il fait une touche. Elle fait une touche sur Calix. Calix défend à 4. Et cette fois-ci, il prend la blessure. Donc, Calix est donc à... Tac, tac, tac. Ah, où est-ce que j'ai foutu la fiche de Calix? Ah bah il est là. Donc il prend 1, donc elle est ici, donc il apparaît, donc il perd seulement, il est à 4 points de vie, voilà. Ils font mal, hein, ça fait mal quand même. Donc Korn a été battu, voilà, bon ben c'est parti mes amis, donc c'est... Ah non, nous avons le squelette là qui va attaquer Morrigan. Donc le squelette attaque Morrigan, voilà, attaque Morrigan. Hop. Donc 3 dés d'attaque. Hop. Ouh, 3 touches. Elle a malheureusement qu'un seul dé de défense. Aïe. Elle a un seul dé de défense, mes amis. Et elle ne défend pas. Donc elle prend 3 blessures, Morrigan. 3 blessures. Donc elle avait combien de points de vie? Alors, Morrigan... Et ouais, Morrigan, elle a pris des blessures, donc elle avait 7 points de vie. Donc elle a touché 3, hop là, il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie pour Morrigan. 4 points de vie pour Morrigan. Donc Morrigan, occultiste. Voilà, 4 points de vie. Hop, hop, 4 points de vie. 4 points de vie pour le barbare. 4 points de vie pour Léora et 3 points de vie pour le barbare. Ok. Voilà. Donc, bon, bah voilà, hein, ça y est. Hein. Donc, c'est un nouveau tour, mes amis. C'est un nouveau tour.
Donc nouveau tour. Donc ce nouveau tour, donc le chevalier attaque le squelette, 3 dés d'attaque, hop, il fait 0 touche. Calix attaque la momie avec 4 dés d'attaque et il fait 3 touches, ok. La momie défend à 4, hop, elle en défend 2, mais elle prend 1, donc elle est tuée, hop. Ok. Ok. Donc, hop. Il va bouger, il va aller là. Hop là, voilà. Ensuite, le barbare, il va attaquer le guerrier de la terreur. Donc, il a 4 dés d'attaque et il inflige une tête de mort. Ok. Ils sont costauds, les guerriers de la terreur. Hein. Hop. Et il la défend pas. Il la prend quand même. Il la prend quand même. Donc, ils ont 3 points de vie. Lui, il en reste du coup 2. 2 pour lui. Ok, l'elfe va attaquer le guerrier de la terreur à son tour. Hop. Et 3 touches de l'elfe, mes amis. Incroyable. Il défend à 4 le guerrier de la terreur. Il en défend aucun. Le guerrier de la terreur est tué. Impeccable. Le guerrier de la terreur est tué. Et hop. Elle va ici. Voilà. Le barbare, il était là. Il va faire ses déplacements. Il va aller ici. Voilà. Donc, il nous reste pas grand monde, hein, au final. Donc, Fanrax, est-ce que Morrigan va réussir à tuer Fanrax? Ça m'étonnerait, elle a qu'un dé d'attaque. Ah non, elle va faire un test. Sur un 6, normalement, je peux éviter le sort. Est-ce qu'elle va faire un 6? Non, elle fait 4. Donc, non. Elle est toujours sur emprise, donc elle va faire un dé d'attaque. Et elle fait 0. Ok. Il nous reste Calix. Calix, lui, il attaque avec 4 dés. Hop. Et il fait 3 touches, mes amis, sur le squelette. Donc, hop. Le squelette défend à 3. Il en défend aucune. Il est tué. Hop. Voilà, et maintenant, il va faire ses déplacements. Donc, hop, déplacement. 4, 5, 6, 7. Donc, 7 en mouvement. Alors, il va faire quoi sur 7? Il va faire 1, 2, 3, hop. Il va aller sur le guerrier de la terreur. Voilà. Donc, voilà, mes amis, le tour des monstres est terminé. Le tour des héros, maintenant. Enfin, le tour des héros est terminé, le tour des monstres. Les héros se battèrent avec héroïsme, prenant quand même de grandes blessures. Est-ce qu'ils allaient faire face à Fanrax et ses troupes? Il semble bien que nos héros soient gravement blessés. Mais arriveront-ils à les vaincre? Le combat contre Zanrat était assez simple, mais il semble bien que le combat entre Fanrax soit plus dur. Grâce à ses squelettes d'élite,
et accompagné des gardiers de la terreur, ainsi que des momies, et de ces magies nécromanciennes sont puissantes, que nos ennemis sont peut-être sûrs de l'emporter. Mais pour le moment, ils tiennent la route. Nous verrons bien si les héros arriveront à les combattre. Donc, c'est le tour des monstres. Alors, Fonrax. Alors, crâne du destin. Il va balancer un crâne du destin. Sur qui il va balancer le crâne du destin? Eh bien, sur Morrigan. Donc, crâne du destin. Le lanceur de sorts jette un crâne magique sur un adversaire de son choix qu'il peut voir. Le crâne explose dans une boule de feu. Lancez 2 dés d'attaque. La cible peut se défendre. Ok, c'est parti. Il balance crâne sur Morrigan. Hop, allez, on envoie. Et il fait 0 touche. Ok. Enfin non, 2 touches. 2 touches. Enfin, j'ai envoyé 2 crânes, donc... Ah non, bah si, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça compte, mais... C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça bug? Hop. Ok, donc bon, elle va se défendre. Elle a 3 dés en défense. Enfin non, elle a qu'un dé en défense, juste. Et elle ne défend pas. Donc elle prend des hop, là, hop. Elle prend des blessures. Alors, il lui reste... Il prend des blessures. Hop. Voilà. Ok, elle a pris des blessures. Bon ben voilà. Donc, elle avait combien de points de vie? Hop. Elle prend une blessure. Ok, donc elle est à 3 points de vie. Hop. Ok. Donc, mais oui, parce que en fait, j'ai lancé les dés, mais en fait, comme c'est un sort et qu'elle n'a pas pu les contrer, donc voilà, du coup, c'est un peu... voilà, donc ensuite, c'est au tour de... Alors, Fonrax, il a lancé le sort. Le squelette, lui, il a attaqué Morrigan. Voilà, il attaque et il fait une touche. Elle défend à 3. Elle défend. Oh là là, c'est chaud. Le guerrier de la terreur attaque Calix. Elle attaque Calix. Donc 4 dés d'attaque, il fait une touche. Calix défend à 4 et il a défendu facile. Ok, ensuite le squelette attaque soit le chevalier soit le barbare.
il se tourne vers le barbare et il va attaquer le barbare. Hop, 3 dés d'attaque. Et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Ok, 3 touches. Hop. Le barbare défend à 4. Et il en défend une. Punaise. Il en prend 2. Crorn. Il lui reste 1 point de vie, mes amis. Pour le barbare. 1 point de vie. Oh. Oh là, les héros, ils prennent cher, hein. Ok. Donc. Ensuite, ben voilà, c'est un nouveau tour, les amis. Donc, Morrigan, elle va s'enfuir, hein. Elle va pas rester ici, hein. Voilà, elle fait 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elle boit une potion. Voilà, elle boit une potion. Donc, hop, elle boit une potion pour récupérer ses points de vie. Donc, on va lancer un D6 pour voir combien elle reprend en points de vie. Ok, hop, c'est parti. On lance. Attends, on relance. Il y a eu un bug. Voilà, on relance. Voilà, donc, hop. Dé. On va changer de dé, mes amis. Je suis pas satisfait de ce dé. Ouais, 2. Bon, allez, on prend 2. C'est mieux que rien. Elle récupère. Voilà, elle remonte à 3. Elle remonte à 5 points de vie. Donc 5 points de vie. Ok. 5 points de vie pour Morrigan. Voilà. Ensuite, elle donne une potion au barbare. Donc c'est... hop. Tiens, barbare, prends la potion. Merci. Donc on lance un dé pour voir. Le barbare, il récupère 3. Ok. Donc 3. Il était à 1 point de vie. Il récupère 3. Il est à 4 points de vie. Hop. 4 points de vie. Hop là. Ah, comme ils prennent cher. Ensuite, ensuite voilà, c'est le tour des héros. Donc Calix attaque le guerrier de la terreur. 4 dés d'attaque. Et il inflige une tête de mort seulement. Le guerrier de la terreur se défend à 4. Hop, il les a défendus facile. Ok. Il va faire ses déplacements. Il va rester au corps à corps. L'elfe. Elle fait 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Voilà, donc elle a toujours en vue, il a toujours le sort contre lui. Donc hop, elle va attaquer Zanrat, enfin pas Thorax, je les confonds les deux. Elle a 3 dés d'attaque, quoique non. Alors, je vais prendre de la potion. Il y a une potion que Morrigan a chopée. Et donc, elle la file à Léora. Et Léora boit sa potion de défense. C'est-à-dire que cette potion, mes amis... Alors, vous trouvez une petite fiole violette remplacer l'un des liquides de l'odeur bizarre. Vous pouvez la boire à tout moment. Elle vous permettra de lancer 2 dés de combat de plus. Et ben voilà. Allez, on utilise ça. Donc du coup, elle a 2 dés de combat de plus. Elle a 4 dés. Qu'est-ce que je dis ? 2 dés de plus. Donc 1, 2, 3. Elle a intéressant. 1, 2, 3, 5 dés elle a.
Et oui, ça donne... Donc 5D, et donc c'est l'elfe qui va attaquer Fanrax. Voilà, alors, est-ce qu'elle va réussir à faire des crânes, l'elfe? Hein, les amis, ça serait bien. Allez, c'est parti. Hop, allez, Léora. Énerve-toi. Et elle inflige 1, 2, 3 têtes de mort sur Fanrax. Fanrax a -1 à la défense, donc il a 5D en défense quand même. Hein. On va pas le descendre comme ça. Il a 5D en défense. 1, 2, 3, 4, 5. 5D en défense. Il lui reste 2 points de vie. Le moment de vérité. Allez, allez. Oh! Miracle! Regardez mes amis! 4 crânes il a fait et un bouclier du lion. Fanrax meurt, tué par l'elfe Léora. Ouah, soyez maudits! Et voilà. Après le nain, c'est l'elfe qui pourfend le boss. Donc, mes amis, Fanrax est tué. Bravo, l'elfe Léora. Ah! Mais le combat est loin d'être fini, mes amis. Car maintenant, il reste les guerriers de la terreur. Encore un squelette à tuer. Et voilà, donc c'est parti. Donc l'elfe elle a joué, elle va faire ses déplacements. Hein, donc elle se déplace, elle va lancer 2D, elle va se déplacer puisqu'elle... Ah ben non, elle s'est déplacée, donc elle ne peut pas se redéplacer. Donc voilà, donc du coup, ce qui se passe, c'est que elle reste à sa place. Et donc c'est Calix qui va attaquer le guerrier de la terreur. Donc Calix attaque le guerrier de la terreur avec 4 dés de combat sur le guerrier de la terreur. Et il fait 3 touches. Bien joué, Léora, tu nous as débarrassé de ce maudit nécromancien. Grâce à toi, nous allons pouvoir avancer dans notre quête. Donc, il a fait 3 touches. Le guerrier de la terreur défend à 4. Et il en défend aucune, mes amis. Hein, donc, le guerrier de la terreur est tué par Calix. Hop! Ok. Bon, voilà. Donc, il va faire ses déplacements. Allez, il se déplace. Putain, ils ont pris quand même... alors, 5. Alors... 1, 2, 3, 4. Voilà, il va donner un coup de main à l'elfe. Quand même, lui, il est mort. Hop. Voilà. Donc, il nous reste notre chevalier et notre Morrigan. Enfin, Morrigan s'est déplacée, elle s'est enfuie. Donc, le chevalier attaque avec 3 dés sur le squelette. Hop, il fait une tête de mort seulement. Le squelette défend à 3 et il la défend facile. Ok, donc c'est au tour du barbare. Le barbare attaque avec 4 dés sur le squelette. Hop, et il inflige 3 têtes de mort. Le squelette défend à 3. Et il en défend une, mais il en prend 2. Il est tué à son tour. Et voilà. Hop. Donc il va faire ses déplacements. 3 et 3, non 3, enfin 5 et 3, 6, 7, 8. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Alors, dès que Fanrax est tué, on verra bien ce qui se passe. Hop là. Alors...
Voilà. Ok. Donc c'est un autre chevalier. Bah, c'est un autre chevalier de jouer. Et bah lui, le chevalier, il va bouger. Bah non, mais il bouge pas parce qu'il a attaqué tout à l'heure. Donc voilà, c'est un nouveau tour. Donc le squelette, il va attaquer le nain ou l'elfe. Qui c'est qui a moins de vie? Bah l'elfe, tiens, il va attaquer l'elfe. Il attaque l'elfe avec 3 dés. Hop, et il fait une touche. L'elfe défend à... Hop, et c'est bon, il les a défendus. Ok, nouveau tour. Donc le barbare attaque le squelette, 4 dés, et il inflige 2 têtes de mort. Ok, le squelette défend à 3. Et il ne défend pas, il est tué. Voilà mes amis, c'est une victoire pour nos héros. C'est une victoire pour nos héros. Fanrax a été éliminé. Et alors, y a-t-il quelque chose dans la pièce? Alors, ben non, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est juste que il faudra suivre le prochain scénario qui sera l'Aérie du maître des orages, qui sera donc le 3e lieutenant de Morcar. Voilà mes amis. Allez, petite séquence de fin. Et je vous dis à la prochaine, pour la suite de nos aventures sur HeroQuest et les sorciers de Morcar. Les héros ont réussi à vaincre Fanrax, le nécromancien malveillant. Après s'être battu héroïquement et avoir subi de nombreuses blessures, ils finissent par trouver un lieu de refuge pour se reposer. Se dirigeant maintenant au 3e lieutenant de Morcar, nommé Barouche, le maître des orages. Au sommet du plus haut pic des monts ténébreux se trouve l'Aérie de Barouche, le maître des orages. Raconte Mentor. Il est le prochain lieutenant de Morcar que vous devez vaincre. Il faut savoir qu'il a fort longtemps, il a sacrifié sa santé mentale pour obtenir la capacité de contrôler les éléments. En d'autres mots, il peut conjurer de puissants orages à volonté. Mentor projette dans votre esprit l'image d'une falaise stérile. Elle est dominée par une énorme structure bourdonnant d'électricité qui ressemble à un nid. Vous devez vous infiltrer dans le repère du maître des orages, mais ne tardez pas, car il n'apprécie guère les intrus. Il laissera la foudre parler pour lui.